Vous écoutez l'émission Il est écrit, en balado-diffusion. Il est écrit, c'est un autre regard sur le monde et nous-mêmes, à la lumière des pages de la Bible. Bonne écoute. Les Écritures nous prédisent une époque où la charité du plus grand nombre se refroidira. Aujourd'hui, nous avons la perception que l'individualisme et l'égocentrisme sont au goût du jour. Avec notre collaborateur régulier invité à l'émission aujourd'hui, nous allons regarder un récit biblique où le Christ met au cœur de sa rencontre avec un personnage biblique la compassion. Restez des nôtres. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à l'émission Il est écrit. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est fort intéressant, celui de la compassion. Et nous allons regarder la compassion à travers un récit biblique, c'est-à-dire une rencontre de Jésus avec un personnage de la Bible. Et j'ai avec moi notre invité, collaborateur régulier, le pasteur Sylvain Duval. Bonjour Patrick. Bonjour Sylvain, ça va bien? Oui, content d'être ici avec toi. On se connaît bien, on Oui. a déjà collaboré ensemble à Il est écrit. Oui. C'est une émission, en fait, tu es partie prenante d'Il est écrit. Mhm. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec toi sur des sujets bibliques. Et aujourd'hui, on va parler de la compassion. Oui, ben, c'est ça. Et, l'idée principale, c'est de... Peut-être la meilleure façon de parler de la compassion, c'est de voir comment Jésus l'a pratiqué. Donc, aujourd'hui, on a une histoire qui concerne la Samaritaine. Peut-être que les gens ont connu ce texte-là, je ne sais pas, c'est dans Jean 4. Donc, on vous invite déjà à ouvrir votre Bible, ou peut-être que ça va être déjà projeté. Mais c'est ça, c'est que Jésus, il est en Judée actuellement, puis il y a tellement de succès en ce qui concerne les baptêmes, c'est que il y a de l'opposition. Puis il décide finalement de quitter la Judée pour retourner en Galilée. Et le texte nous dit que il doit passer par la Samarie. Mais normalement, les Juifs passent pas à la Samarie, ils font un détour. Oui, il y a tout un contexte parce qu'il y a une espèce de conflit interethnique entre les Juifs et les Samaritains. C'est ça. Puis le contexte est le suivant, c'est qu'en réalité, c'est que les Samaritains, pour les Juifs, c'est vu comme des personnes qui sont impures, c'est comme un peu des traîtres, puis c'est aussi des métis. Ils sont pas purs, justement. Parce que dans l'histoire, dans l'Ancien Testament, on sait que la Syrie avait envahi les 10 tribus du Nord. Donc, à ce moment-là, malheureusement, les 10 tribus ont disparu puis se sont laissés assimiler, ou plutôt assimilés par la Syrie. Donc, finalement, les Juifs du Sud, ils ont simplement dit, bon, ils sont plus avec nous, ils sont plus, d'ailleurs, à Jérusalem. Ils adorent plus à Jérusalem. Ils ont trouvé un nouveau lieu pour adorer. Donc, on se sépare d'eux. Et à tel point que, même, tantôt, on en parlait, là, mais c'est ensemble avant l'enregistrement, mais c'est juste pour dire que les Samaritains aussi n'étaient pas bien heureux quand les Juifs du Nord descendaient pour aller aux fêtes juives à Jérusalem. Ben, des fois, ils leur disaient non, il n'y en a pas question, vous n'allez pas passer sur notre territoire. Puis en même temps, on est devant Jésus dans un contexte où il reprend le message de l'Évangile qui avait été confié aux Juifs, mais qui, avec le temps, avait perdu de son sens, avait été mal interprété, mal appliqué, mal compris. Puis Jésus veut ramener une certaine pureté et une vulgarisation de l'Évangile qui avait été perdue. Alors, dans ce contexte-là, on a la rencontre de Jésus avec la Samaritaine Absolument. pour un peu remettre les points sur les i et les barres sur les t, comme on dit. Mais, tu sais, à quelque part, c'est parce que Jésus est inclusif. Donc, il veut inclure tout le monde dans le plan de sauvetage. Donc, il va envoyer un message fort, probablement à ses disciples, parce qu'ils sont toujours en formation sur le terrain avec lui. Donc, ils doivent comprendre qu'est-ce qui va se passer, puis il leur donne une occasion d'être formés, justement. Donc, j'aimerais ça. Je ne sais pas si tu veux qu'on on peut aller dans le récit, l'Évangile de Jean, chapitre 4. Exactement. Et on invite nos auditeurs, même si le texte, assurément, est projeté lors de l'émission. Si vous avez une Bible à la maison, c'est toujours une bonne idée de l'avoir avec vous lors de l'émission. Elle est écrite, puis de suivre avec nous. Donc, c'est mentionné dans Jean chapitre 4, Jésus ayant su que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. En fait, ce n'était pas Jésus lui-même qui baptisait, mais ses disciples. Il quitta la Judée et retourna en Galilée. Or, il fallait qu'il passe par la Samarie. Il arrive donc dans une ville de Samarie nommée Sychar,
près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait la source de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'était assis tel quel au bord de la source. C'était environ la 6e heure, c'est-à-dire autour de midi. OK? Donc, certaines versions vont le mentionner comme ça. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Ses disciples, en effet, étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Donc, j'aimerais arrêter un peu là, puis juste de mentionner l'intentionnalité de Jésus. Donc, Jésus quitte finalement la Judée en direction de la Galilée, mais il va passer dans la Samarie parce que Jésus est intentionnel. Jésus a un rendez-vous avec cette femme. Donc, déjà là, il sait qu'elle va se pointer là vers midi. Je ne sais pas quel genre de calcul il a fait, mais il est arrivé avant elle. Il était fatigué, il avait marché, évidemment. Puis, il attend. Il attend, puis elle apparaît. Et ce qui était étrange, c'est que dans la culture à l'époque, on peut voir ça dans l'Ancien Testament aussi, c'est qu'on allait au puits habituellement tard le soir ou tôt le matin. Mais dans son cas, il y avait un contexte particulier à prendre en considération, étant donné qu'elle allait se pointer à cette heure-là. C'est pas pour rien qu'elle a choisi d'aller à l'heure du midi. Oui. Est-ce que veux-tu nous dire quelque chose là-dessus? C'est intéressant. En fait, de ma compréhension du récit biblique, c'est parce que c'était une femme qui avait des enjeux personnels, une espèce d'histoire et un bagage qu'elle traînait avec elle. Puis, elle voulait pas être confrontée à de la médisance ou à de la méchanceté quelconque. Puis, c'est en lien avec ses relations avec les hommes qui s'étaient multipliées à travers le temps. Puis, je pense qu'en quelque part, elle voulait qu'on la laisse tranquille. Oui, écoute, t'as devancé un peu la conversation, mais juste pour te dire, oui, c'est exactement ça. Mais l'idée, dans le départ, c'est que Jésus se donne un rendez-vous intentionnel pour rencontrer cette femme-là, parce que, pour le moment, elle est samaritaine. Même, je devrais dire plutôt, est une femme en premier. Et on voit dans la conversation, Jésus, il a une façon particulière de rentrer en contact avec elle. Il dit, une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Donc, il demande de lui rendre un service. Mais là, alors que tu partages avec moi, il y a toutes sortes d'éléments là, qui me trottent à l'esprit. Jésus est intentionnel. Je pense qu'on devrait s'arrêter là quelques instants. Et peut-être c'est bienfaisant pour nos auditeurs de savoir que Dieu nous aime tellement qu'il a un objectif précis, c'est celui de nous donner la possibilité et l'opportunité dans son intentionnalité de nous rencontrer. Yes. Donc, on a tous et chacun l'opportunité d'avoir une rencontre vivante, authentique et transformatrice avec Dieu. Moi, c'est ce que je vois dans l'histoire de Jésus avec la Samaritaine. C'est ça. Oui. En d'autres termes, tu sais, Jésus, quelque part, veut sauver tout le monde. Puis il va envoyer un message clair à ses disciples aussi que les femmes, Dieu veut les sauver. Les ennemis, il veut les sauver. Tu peux t'imaginer la perception. Donc, même la femme, elle est surprise parce que Jésus s'adresse à elle. Donc, il n'y a pas d'hasard pour Dieu. Et donc, on parle de sauver, on parle de l'objectif de Dieu de vouloir donner le pardon, la grâce, la vie éternelle à tous ceux et celles qui souhaitent venir et entrer en relation avec lui. Dans le cas de la Samaritaine, c'est clair que si elle est en train de puiser de l'eau à midi, dans le contexte historique de cette histoire-là, c'est parce qu'en quelque part, elle a un mal-être intérieur. Là. Elle n'est pas bien dans sa peau parce qu'elle est en train de se cacher et de faire une corvée à un moment où elle sait qu'elle ne va pas être importunée ou dérangée. Écoute, elle va être seule finalement. Et Jésus vient la rencontrer dans sa solitude, puis dans sa souffrance aussi. Parce qu'elle souffre en dedans. Le texte continue, il nous dit ici, « Ses disciples, en effet, étaient allés à la ville pour acheter des vivres. » Donc, Jésus se rencontre avec elle. Au verset 9, la Samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, peux-tu me demander à boire, à moi qui suis une Samaritaine? » Les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », c'est toi qui le lui aurais demandé, il t'aurait donné de l'eau vive. Donc, je vais prendre un temps pour arrêter sur cet aspect-là. Puis, c'est quoi cette eau vive-là? Parce que la femme, maintenant, elle se rend compte que, fort probablement, aussi, il va lui dire, « Si
tu aurais cette eau-là, tu n'aurais plus besoin de venir puiser à chaque fois ici, puis venir à midi en pleine chaleur, parce qu'il lui dit au texte, au verset 11, Seigneur lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Serais-tu, toi, plus grand que Jacob, notre père, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau de ce puits aura encore soif. Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, celui-là n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. Donc, Jésus est en train de donner de l'espoir pour son problème. Il dit, si tu acceptes l'eau, si tu m'aurais demandé à moi de l'eau, moi je t'ai demandé de l'eau parce que je suis assoiffé, mais si tu me demandes de l'eau, je vais donner de l'eau. C'est de l'eau vive, c'est pas de l'eau stagnante, c'est pas de l'eau que tu puises à ce puits. Cette eau vive-là représente quoi? Finalement, sur un plan de vue spirituel. Puis j'aimerais ça te demander si tu pourrais le lire dans Jean chapitre 7, de mémoire, je crois que c'est versets 38 et 39, s'il vous plaît, pour nous remettre en contexte aussi. Donc, Jean chapitre 7, versets 38 et 39, c'est Jésus qui parle. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Voilà. Donc, c'est intéressant parce que la Bible s'explique par la Bible. Donc, on voit que cette eau vive-là que Jésus est en train de lui expliquer, il dit, si tu me demandes, ça représente le Saint-Esprit. Puis tu vas être libéré, tu vas être transformé. Tu n'auras plus cette soif. Et à quelque part, cette soif qui finalement est toujours là. Et Jésus veut lui donner la chance de découvrir justement le salut et le don de Dieu. Le don de Dieu, c'est lui-même, mais en même temps, il lui promet l'Esprit Saint. Donc, si on récapitule, en fait, on a une situation où est-ce que Jésus est intentionnel, il reconnaît dans son omniscience la souffrance de la Samaritaine. Donc, de son propre gré, de son plein chef, décide d'aller à sa rencontre. Puis, il y a une révélation progressive de qui il est. Uh-huh. En fait, elle ne comprend pas qu'elle a devant lui le Fils de Dieu, le Messie tant attendu, puis qu'il est en mesure de répondre à son besoin le plus profond. En fait, corrige-moi si je me trompe, ma compréhension de la Bible veut qu'on a deux besoins fondamentaux. En fait, le premier étant celui d'être pardonné, réconcilié avec Dieu et d'avoir la vie éternelle. Ça, c'est une chose, la raison de la venue du Christ. Mais la deuxième chose qui est importante, c'est dans notre ici, maintenant, présent, j'ai un vide intérieur, j'ai une souffrance qui m'habite. Je veux combler ce vide-là par une présence. Et la seule présence capable de le faire, c'est la présence du Christ lui-même. Oui, absolument. Puis, à quelque part, le sujet sur la compassion, c'est Jésus souffre avec cette femme. Donc, c'est pour ça qu'il est là. Puis, à quelque part, Jésus souffre avec chacun de nous-mêmes. Jésus est à notre rencontre, comme tu as mentionné au début. Puis, il s'agit juste d'être prêt pour, finalement, accepter sa présence parmi nous. Là, on va un peu plus loin dans le texte et je vais quand même sauter une partie parce que, oui, c'est vrai que Jésus, tu l'as mentionné tantôt, va adresser son vrai problème à elle parce que c'est vrai qu'elle est dans une situation d'immoralité. Puis l'homme avec qui elle est actuellement, c'est pas son mari en plus encore, puis c'est pas le premier, mais Jésus va aller plus loin encore. Il veut pas s'attarder sur la question parce qu'elle va dévier un peu la conversation parce qu'elle veut pas nécessairement parler de son problème, elle est un peu gênée. Et Jésus sait exactement tout. Puis elle va aller vers oui, mais l'adoration. Écoute, je vais te dire quelque chose de plus important encore. Et au verset 25, il lui dit, la femme lui dit, je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, lui, il nous annoncera tout. Donc, cette femme, malgré sa situation, malgré qu'elle est samaritaine, malgré qu'elle est dans le péché, elle sait qu'il y a un Messie qui va venir. Ça, c'est impressionnant. Donc, est-ce qu'elle aurait lu les Écritures? Est-ce qu'elle est au courant que le Messie va se manifester? Et rarement, dans les textes bibliques, Jésus va dire la chose suivante. Verset 26. Jésus lui dit, c'est moi
qui te parle. Donc, il y a vraiment une révélation complète de son identité. Moi, ce qui m'encourage, Sylvain, dans ce récit-là, entre autres, c'est de dire, dans sa souffrance, par rapport à sa situation personnelle, et je pense que tous, et peut-être nos auditeurs peuvent également s'identifier avec nous, on a des moments où on vit une souffrance intérieure. On a cette promesse dans la parole de Dieu où Christ nous dit qu'on peut garder espoir. Et moi, je vois que cette femme-là, en dépit et malgré sa situation qui était loin d'être optimale, elle garde espoir dans cette promesse qu'un jour, le Messie va venir. Mais cette idée que la Bible nous enseigne, et on y croit que Jésus revient, on parle de la seconde venue de Jésus, il y a également la venue de Jésus dans notre vie personnelle, dans notre quotidien de tous les jours, la révélation de Dieu qui est disponible aujourd'hui, maintenant. Voilà. Et c'est ce qu'elle vit quand elle rencontre Jésus. Oui, absolument. Donc, c'est vraiment une expérience unique. Puis, on est tous invités à vivre cette expérience-là parce que Jésus veut se révéler à nous. Parce qu'on est vraiment, nous, je crois personnellement, nous et les auditeurs, dans le domaine où ce que Dieu nous appelle à être dans la compassion. Tout ce qui concerne la conviction, la conversion, c'est à Dieu que ça appartient, ça. Donc, Jésus vient lui dire que, regarde, moi, je veux te donner la conviction que tu cherchais. Et c'est tellement vrai qu'on dit dans le texte, quand les disciples réapparaissent un peu dans l'histoire, c'est marqué au verset 28, « La femme laissa donc sa jarre et s'en alla dans la ville. Il dit aux gens, « Venez voir, il y a là un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Vous savez qui je suis. Il m'a dit tout ce que j'ai fait dans mon passé. Il connaît ma vie par cœur. Mais serait-ce le Christ? » Elle pose la question parce que, c'est une femme. Alors, elle ne peut pas dire, « Hey, j'ai vu le Messie, j'ai rencontré le Christ. » Ça serait prétentieux. Pour qui tu te prends? Est-ce que tu es tombé sur la tête ou quoi? Serait-ce le Christ? Et là, étonnamment, on voit, ils sortirent de la ville pour venir à lui. Et donc, elle a été un instrument entre les mains de Dieu pour faire connaître aussi le message de Jésus. Et ce qui est intéressant dans toute cette rencontre, c'est que Jésus ne l'a pas jugée. Elle a été accueillie. Elle a été dans une situation où est-ce qu'elle a vécu ce que je crois que nous avons tous besoin de vivre à un moment donné dans notre rencontre avec Dieu, c'est-à-dire une révélation de la compassion de Dieu à notre égard. Amen. Et s'il y a un point qu'on veut faire ressortir dans cette émission, alors qu'on fait le lien entre la Samaritaine et la compassion, c'est justement que le point de départ de Dieu avec nous, c'est la compassion. Dieu a eu compassion de nous et a mis en œuvre tout ce dont on avait besoin afin d'être réconcilié dans une relation avec lui qui, ultimement, doit faire pour nous ce qui est arrivé avec la Samaritaine, c'est-à-dire de la transformer. Absolument. Puis la bonne nouvelle, c'est marqué au verset 39, « Beaucoup de Samaritains de cette ville-là mirent leur foi en lui à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. » Jésus est resté 2 jours là-bas. Et pour remarquer, on nous dit quoi? Ils furent encore beaucoup, verset 41, plus nombreux à croire à cause de sa parole. Il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons maintenant, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons que c'est vraiment lui, le sauveur du monde. » Et donc, ils ont eu l'opportunité eux aussi de faire l'expérience de la compassion de Dieu à travers Jésus-Christ qui s'est révélé à eux en tant que Messie. Sylvain, j'aimerais te remercier d'avoir participé à l'émission aujourd'hui. Je pense que s'il y a quelque chose qu'on a besoin d'entendre à nouveau, même au risque de se répéter, d'être redondant, c'est à quel point Dieu a compassion de chacun d'entre nous. Et j'aimerais encourager nos auditeurs à ouvrir leur cœur, à faire l'expérience de la compassion de Jésus dans leur quotidien. J'aimerais te demander si tu aurais la gentillesse de prier en ce sens pour que la compassion de Dieu puisse se frayer un chemin dans le cœur de tous et chacun qui souhaite lui ouvrir la porte et lui donner une opportunité de se révéler comme il l'a fait avec la Samaritaine. Amen. Prions. Oui, bon Papa du ciel, on veut te dire merci pour Jésus qui a
marché des kilomètres. Et lorsqu'il a quitté, Seigneur, la Judée pour se rendre en Galilée, il n'a pas fait un détour pour éviter, mais il a traversé la Samarie sur un territoire ennemi et il avait un rendez-vous. Et Seigneur, je sais que tu as un rendez-vous aussi avec chacun de nous, avec chacun des auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, avec cette possibilité, à quelque part, de rencontrer le Messie, le Créateur du ciel et de la terre, celui qui nous a créés, celui qui nous aime, celui qui a donné sa vie pour chacun de nous. Alors, Seigneur, on te demande, par la puissance de ton Saint-Esprit, de nous aider à parler avec toi, d'ouvrir notre cœur, parfois peut-être même pleurer, mais Seigneur, on a confiance que tu nous entends, Seigneur. Bénis-nous. Puisses-tu répandre ta bénédiction et ta compassion sur nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il est écrit a été créé à l'initiative de l'Église adventiste du 7e jour du Québec et est rendu possible grâce aux dons des auditeurs, comme vous. Vous pouvez soutenir Il est écrit en visitant ilestécrit.tv. Bonjour Lydia. Bonjour Alberto. Donc aujourd'hui, tu as entre tes mains l'offre de cette semaine. Tout à fait. Alors l'offre de la semaine, c'est le livre Jésus-Christ, qu'on a offert à plusieurs reprises, mais qui a eu toujours un franc succès. Très apprécié. Oui, très apprécié. Les gens sont toujours intéressés à aller plus loin, à découvrir la vie de Jésus. Non seulement les actions, parce que ça, on le sait, on en entend beaucoup parler, mais par contre, c'est la personnalité de Jésus, son caractère qui ressort dans ce livre. Et comme de raison, au chapitre 19, on retrouve un passage, tout un chapitre sur la Samaritaine. Donc, c'est sûr que Patrick et Sylvain ont abordé le sujet, mais ils l'ont survolé. Oui. Donc, pour la personne qui veut aller plus loin et qui veut en savoir davantage, surtout découvrir vraiment le fond du caractère de Jésus, son côté sympathie, compassion et autres qu'on retrouve tout au long de son ministère, mais qui est bien expliqué dans ce livre. Et en fait, c'est ça. C'est pour ça que ce livre a beaucoup de succès. Donc, on l'offre à 27 $ plus les frais de poste. Donc, j'encourage les gens à le lire parce que c'est vraiment écrit simplement et vraiment, même si c'est simple, c'est assez profond. C'est un livre que j'aime bien parce que c'est très pratique aussi. Exact, dans la vie exact. chrétienne. Donc, Vraiment. Merci beaucoup, Lydia. Je te remercie. Avec plaisir. Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site internet ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 ou encore 1-866-729-3515. Maintenant, place à la question de la semaine. Donc, Lydia, aujourd'hui, on a une question qui nous vient du web. Oui. Personne se pose la question concernant Jean 3, 13, où est-ce que Jésus semble dire que personne n'est monté au ciel. OK, on va lire. On va lire le voir. texte, oui. Alors, le texte dit ceci. « Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Donc, ça a l'air, il y a beaucoup de répétitions, Oui, mais en fait, c'est clair. Lorsqu'on lit le contexte, justement, ça devient beaucoup plus clair. La personne pose la question parce qu'on sait que dans l'Ancien Testament, Enoch et même Élie sont montés au ciel. Le texte biblique dans l'Ancien Testament nous enseigne cela. Et ici, Jésus dit « personne n'est monté au ciel ». Et là, si on s'arrête là, c'est sûr que ça peut nous donner des problèmes concernant cela. Jésus continue, il dit « si ce n'est celui qui est descendu du ciel ». Jésus, le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est ça. Jésus n'est pas en train de dire « j'étais ici sur cette terre, je monte et je suis descendu ». Non. Il dit « personne n'est monté pour ensuite redescendre et enseigner les choses spirituelles, les choses célestes, les choses du ciel ». Et justement, Jésus est en train d'enseigner quelque chose de très important à Nicodème sur le naître à nouveau, naître d'en haut, naître de l'esprit. Et justement, Nicodème est surpris. C'est là que Jésus va lui dire, il n'y a personne qui a les connaissances que j'ai, ouais, puisque ma demeure est au ciel.
faut dire aussi que c'est très commun à l'époque. Ah oui, à l'époque, il y avait des tas de gens qui avaient des songes, qui avaient des rêves, qui se promulguaient toutes sortes de... C'est une tradition. Voilà. Très courant. C'est pas juste dans le Nouveau Testament Non. qu'on voit ça, Non. mais c'était très commun de dire, j'ai été au ciel, puis voici ce que j'ai appris. C'est ça. Alors que c'était des personnes qui rendaient un faux témoignage. Voilà. Une autre chose que j'aimerais ressortir du passage, c'est que Jésus, alors qu'il parle à Nicodème, est en train de nous parler aussi. Exact. Et de nous enseigner des choses spirituelles dans ce sens-là. Et comme la Samaritaine, nous aussi, on peut avoir ces paroles de Jésus. Quand il parle de l'eau vive, en fait, c'est ça. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on peut dire par rapport à cette question. Hein. Jésus n'est pas en train de parler du fait que personne n'est monté, mais concrètement, personne n'est descendu du ciel pour enseigner les choses qu'il a enseignées en parabole, justement. Ça. Exactement. Donc, on veut remercier la personne qui nous a posé cette question. Et encourager d'autres à poser des questions. Ça, c'est toujours, on aime répondre aux questions des auditeurs, c'est toujours intéressant de découvrir un peu. Puis nous, ça nous pousse aussi à faire des recherches, donc c'est toujours intéressant. Tout à fait. Merci, Lydia. Merci à toi. J'aimerais vous remercier d'avoir été des nôtres aujourd'hui à l'émission Il est écrit. J'aimerais vous inviter à nous visiter au www.iletécrit.tv afin de découvrir notre offre du jour, mais également à vous abonner à différentes plateformes sur lesquelles vous pouvez écouter nos émissions antérieures, dont notre chaîne YouTube et également notre page Facebook. Mais au-delà de tout ça, j'aimerais vous encourager à vous souvenir qu'il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cette émission était animée et préparée par Patrick Dupuis, Alberto Sosa, avec Daniel Vuillaume à la réalisation, Franco Valentino à l'enregistrement et la post-production sonore et Lydia Matveev à la script édition et télésouffleur. Laissez-nous vos commentaires, questions et suggestions sur iletécrit.tv. Si vous avez apprécié ce balado, partagez-le.